Bonjour à tous. Alors bonjour à tous, je commence l'enseignement donc de Jean chapitre 5 versets 1 à 16. Donc je pense que vous l'avez compris, le chapitre 5 verset 1, c'est le début de ce qu'on appelle le discours sur la montagne. Je rappelle simplement que c'est les trois chapitres qui sont centraux chez Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Voilà. C'est important de... Donc ce sont les trois chapitres centraux de tout, enfin centraux, pardon. C'est un peu c'est le grand discours de Jésus, quoi. Et vous pouvez remarquer aussi que lors de ce discours, Jésus s'arrête. Donc on l'a vu beaucoup bouger jusqu'à maintenant, et puis là il va s'arrêter pendant 3 chapitres, 5, 6 et 7. Et puis à partir du chapitre 8, il va reprendre ses pérégrinations. Voilà, il va de nouveau marcher. Donc on a comme une pause. Voilà, dans le déroute, en tout cas dans la dynamique de la marche de Jésus, on a une pause. Il monte sur la montagne, voyant les foules, je commence. Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Forcément, quand Jésus monte sur la montagne, vous qui êtes de fins biblistes, vous avez repéré, mais vous le savez, que bien sûr, il y a un parallèle avec ce fameux Moïse qui monte sur la montagne. Chaque fois que dans l'évangile on monte sur une montagne, il va se passer quelque chose avec Dieu. C'est un moment, la montagne c'est comme un avertisseur. Il vous dit tiens, attention, il va se passer quelque chose. C'était le cas aussi avec la transfiguration par exemple. La transfiguration c'est aussi sur la montagne, etc. D'accord ? Donc à chaque fois qu'il y a une montagne, il y a une rencontre entre Dieu et l'homme. Zut, non, c'est bon, c'est bon. Il y a une rencontre entre Dieu et l'homme. Et ici, bien sûr, il y a une rencontre entre Dieu et l'homme. Alors, qui va se faire de manière un peu particulière, puisqu'il n'y a pas d'apparition de Dieu, entre guillemets, si ce n'est que Jésus est une constante apparition de Jésus, c'est une constante théophanie. Il n'y a pas de réelle théophanie, comme il y aura pour la transfiguration, sauf que la théophanie, vous voyez ce que c'est? C'est la manifestation de Dieu. Ça va être ce discours. Je vous rappelle que Jésus est la parole de Dieu. Lorsqu'il parle, il se révèle. Il parle de lui. Et il va d'autant plus parler de lui que les 8 béatitudes en Matthieu, ce sont les 8 traits caractéristiques de Jésus. Les 8 traits spirituels de Jésus. Donc, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, par rapport à la révélation de la loi en Exode, il y a les similitudes et puis des choses un peu différentes. Lorsque Moïse, lui, monte sur la montagne, il n'y a que lui qui peut monter. Sauf à la deuxième, lorsqu'il va remonter, il va amener 70 anciens, mais au départ, il est le seul à pouvoir monter. Personne d'autre que lui ne peut monter. Et lui-même, Moïse, n'a jamais vu Dieu face à face, enfin en tout cas, pas à ce moment-là, et le peuple n'a jamais pu monter sur la montagne. Donc là, il y a un truc en plus. Les disciples ont pu monter sur la montagne pour entendre Jésus. Donc, vous voyez, c'est des petits signes tout simples, mais en fait, l'auteur vous dit, il y a quelque chose de plus que par rapport à l'ancienne alliance. Là, dans la nouvelle alliance, on est en contact direct, enfin oui, en tout cas, Dieu se révèle à visage découvert aux hommes. Non seulement du visage physique, mais aussi par la parole. Voilà, donc de la même manière que Moïse a reçu les lois, donc la loi ancienne, les 10 commandements sur la montagne, maintenant les disciples de Jésus reçoivent la loi nouvelle. D'accord ? Ce n'est pas sous forme de table, c'est sous la forme d'un discours. Et d'ailleurs, d'aucuns peuvent voir qu'il y a comme une similitude entre les 8 béatitudes et les 10 commandements. C'est pas le même nombre, c'est un peu différent, mais il y a un peu cette même logique, d'accord, de 10, de 8, etc.
Voilà. Il y a un autre endroit, s'asseoir. S'asseoir, c'est intéressant. Jésus s'assoit. Ce genre de détail-là, ce n'est pas un détail. Jésus qui s'assoit, vous savez, il paraît que l'évêque a le droit, dans l'Église catholique, l'évêque a le droit de prêcher assis. Et ça reprend en fait cette idée que c'est le maître qui, d'une certaine manière, s'assoit, c'est-à-dire que ça montre son autorité. Il se pose. Hein, c'est symbolique. Et il y a un autre endroit où Jésus va s'asseoir, entre guillemets, alors ce n'est pas dit de lui directement, c'est en Matthieu 25 pour le jugement dernier. Matthieu 25, chapitre 25, verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Oui. Donc s'asseoir, c'est vraiment un geste de roi, c'est un geste de juge, c'est un geste de celui qui a une autorité. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait, là c'est le grand discours. Alors, bon, il y a plusieurs choses à dire, peut-être qu'en introduction de ces béatitudes. D'abord, premièrement, quand Jésus donne une loi, il ne dit pas « faut pas faire ceci, il faut pas faire cela », il commence par donner du positif. C'est du bonheur. Le chemin de Dieu, c'est pas d'abord un chemin, c'est pas d'abord une morale qui va vous castrer, qui va vous enfermer, qui va vous interdire. Il ne s'agit pas de cela, c'est d'abord positif. C'est un chemin de bonheur. Dieu ne veut pas le malheur de l'homme. Et donc s'il donne une loi, ce n'est que indirectement qu'il met des limites, mais cela pour le bonheur de l'homme. Si vous prenez les psaumes par exemple, psaume numéro 1 commence par « heureux ». Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Et ça se finit au psaume 150 par « Alléluia ». Donc c'est un chemin de bonheur. Autre chose, alors, elles sont toutes structurées de la même manière. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise, car ils auront en héritage la terre promise. Il y a deux choses. Il y a heureux les doux, d'accord? Le doux est heureux. Et il y a une sorte de récompense, car machin. Mais en fait, le bonheur, il est déjà présent. Il est non seulement avec cette récompense, mais il est déjà dans le fait d'être doux. D'accord? C'est pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas, si tu es doux, bon, tu peux être malheureux dans la douceur, mais t'inquiète pas, tu as une récompense qui t'attend. Alors sois heureux dans l'attente de cette récompense. Pas du tout. Il y a les deux choses. Il y a non seulement je suis heureux sur ce chemin de douceur, mais en plus, il y a effectivement une récompense. Bien sûr, les deux sont liés. Ce bonheur, il est double. Il est double origine. Mais il faut bien préciser voilà, que le bonheur n'est pas lié que à la récompense. D'autre chose, c'est que ça nous paraît hors de notre portée. D'accord? Heureux les doux, heureux ceux qui pleurent. Alors en Luc, c'est encore plus trash, parce que c'est heureux ceux qui ont faim. Ce n'est pas des choses amusantes du tout. Ici, c'est plus soft. Parce que finalement, il n'y a que heureux les persécutés au nom de Jésus, mais être persécuté au nom de Jésus, est-ce que c'est vraiment un malheur? On est plutôt heureux de souffrir pour quelqu'un qu'on aime, même s'il ne faut pas que ça fasse trop mal non plus. Mais il n'y a pas de grosse injustice. Être affamé et assoiffé de justice, c'est plutôt positif. La douceur, c'est plutôt positif. La miséricorde, c'est plutôt positif. Vous voyez, c'est des choses plutôt positives. Il n'y aurait que le heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent, heureux qui sont ceux qui sont dans le malheur, parce que ceux qui pleurent, ceux qui sont dans le malheur. Donc là, voilà, mais il faut peut-être préciser aussi ce heureux ceux qui pleurent. Mais en tout cas, ça laisse penser que ces béatitudes, elles sont hors de ma portée. Voilà, elles sont hors de ma portée. En fait, c'est vrai et pas vrai. Elles sont hors de ma portée, oui, parce qu'elles sont exigeantes, effectivement. Heureux les doux, qui peut se dire doux? Heureux le miséricordieux, qui peut se dire miséricordieux? Et donc, ça laisse entendre que ça parle d'abord de Jésus. Ça ne parle pas d'un idéal. Ce n'est pas une morale d'idéal, ce n'est pas une morale idéaliste, vous savez? Non, c'est la morale, c'est le comportement, c'est la vie d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et je vous rappelle que Jésus-Christ est un homme. Alors c'est un homme particulier parce qu'il ne pêche pas, il n'a pas péché, il ne commettra aucun péché, mais c'est un homme. Donc en fait, c'est un chemin d'humanité.
Ça, c'est très important. Les béatitudes, elles sont faites pour l'homme. Et elles sont faites pour le seul homme véritable, puisque Jésus n'ayant pas péché, il est le seul homme pleinement homme, puisque le péché nous défigure. Le péché, le mal, nous rend moins hommes. D'accord? Donc les béatitudes sont le chemin, c'est le chemin de la véritable humanité. Du véritable homme et de la véritable humanité. C'est pour cela que souvent, en spiritualité, on dit regardez tel ou tel saint, il reflète telle ou telle béatitude. Puisque le saint est celui qui ressemble à Jésus, ce que je vous ai dit dimanche, comme nous-mêmes nous sommes sur ce chemin de sainteté, donc de ressemblance à Jésus, vous êtes tous une béatitude en développement. Intéressant. Vous êtes tous une béatitude en développement, en fait, parce que vous êtes tous un reflet de Jésus. Et quand je dis une béatitude, peut-être deux, peut-être trois, après tout, on ne sait pas, vous voyez. Et donc c'est intéressant deux choses que vous pouvez faire pour mieux comprendre ce texte des béatitudes. Premièrement, si vous avez un saint que vous aimez bien, que vous affectionnez, posez-vous la question, ce saint que je connais un peu peut-être, dont je peux lire la vie, dont je peux lire des récits, à quelle béatitude il me fait penser? Saint François, il me fait penser à quelle béatitude? Saint François d'Assise. Saint François de Sales, et si vous connaissez un peu Saint François de Sales. Saint Ignace de Loyola, il fait penser à quelle béatitude? Sainte Marie-Madeleine, elle me fait penser à quelle béatitude? Vous voyez? Peut-être des saints plus récents. Saint Jean-Paul II, il me fait penser à quelle béatitude? C'est-à-dire qu'ils vont refléter. Et ensuite, la deuxième chose, pour vous aider à bien comprendre ce texte, c'est autour de moi, chrétien ou non chrétien, y a-t-il une personne qui me fait penser à une béatitude? Vous avez peut-être dans votre immeuble une petite dame qui ne va jamais à la messe, mais quand tout le monde la rencontre, c'est bizarre, on se sent davantage en paix. Ou c'est une personne qui ne critique jamais personne. Vous avez un collègue, vous avez des collègues peut-être, des collègues qui ne critiquent jamais personne, qui sont toujours à vouloir apaiser les choses, à vouloir faire la paix, artisans de paix. Vous voyez, donc en fait les béatitudes, c'est quelque chose que finalement, qui sont beaucoup plus courants que ce qu'on pourrait penser. Parce qu'en plus, ce sont des choses qui sont vécues par tous les hommes. Jésus, il parle à travers tous les hommes, puisque lui-même a sauvé tous les hommes. Donc il est présent en tout homme, y compris ceux qui ne croient pas en Jésus. Vous avez peut-être des gens dans votre immeuble, dans votre travail, ils sont artisans de paix. Vous avez des personnes, par exemple, qui sont doux. Voilà, ils n'ont pas besoin d'être chrétiens pour cela. Ils n'ont pas besoin d'être chrétiens. On n'a pas besoin d'être chrétien pour vivre des béatitudes. C'est un trésor pour tous les hommes, un trésor d'humanité. Voilà. Alors, heureux vous les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pour moi, c'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. C'est la porte d'entrée, c'est le porche d'entrée de la sainteté. Tout commence par la pauvreté de cœur. Pourquoi? D'abord, premièrement, prenons la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi un pauvre? Réfléchissons, c'est quoi un pauvre? Un pauvre, c'est quelqu'un qui ne peut pas. D'accord? Le pauvre, par définition, la pauvreté, c'est ne pas pouvoir. Je suis pauvre, je peux être pauvre de plein de choses. Je peux être pauvre d'argent. C'est la pauvreté matérielle la plus courante. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas m'acheter, je ne peux pas me loger, parce que je n'ai pas d'argent. Vous pouvez aussi être pauvre en intelligence. Il y a des gens qui sont plus ou moins intelligents, il y a des gens qui sont malheureusement, comme ça, qui sont moins intelligents que les autres, ou en tout cas qui ont une intelligence rationnelle moins développée, ils ne peuvent pas être bons en maths. Il y a des gens qui ne peuvent pas être bons en maths. Ils ont beau essayer, ils n'y arriveront pas, parce qu'ils sont pas à cette forme d'intelligence mathématique, logique, etc. Je ne sais pas, moi, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de volonté. C'est une pauvreté aussi. Ce n'est pas forcément que du péché. C'est aussi une pauvreté psychologique parfois. Il y a des pauvretés psychologiques. Il y a des gens il y a des gens qui ont des petites santé physiques. Des gens qui sont pas, tout le monde ne court pas le 100 mètres en moins de 10 secondes, quoi. Donc il y a des pauvretés, il y a plein de types de pauvreté. Donc la pauvreté, vous voyez, c'est d'abord, le pauvre est celui d'abord qui ne peut pas, il est sans pouvoir. Donc ça veut dire quoi si je prends pauvreté en esprit? Manquer d'esprit, être pauvre en esprit. Alors les Bibles souvent elles traduisent pauvre de cœur. Moi je crois que ça peut signifier en fait je ne sais pas aimer. J'ai pas beaucoup d'amour en moi. Ça peut signifier ça. Ou j'ai pas beaucoup d'esprit de Dieu, mais ça revient à peu près à la même chose. J'ai pas beaucoup de profondeur spirituelle. Oui, je dois apprendre. Je suis un débutant dans la vie spirituelle. Je suis pauvre en esprit. Je suis pauvre en vie spirituelle. Je suis pauvre en amour.
Mais le mot pauvre, il dit quoi, en fait? Parce qu'il dit une incapacité, mais surtout, il dit une dépendance. Le pauvre, il est forcément dépendant des autres. Et donc, la pauvreté, elle me tourne vers qui ou vers... Oui, vers qui? Vers Dieu. Donc, le pauvre en esprit, c'est celui qui est dépendant de Dieu. Et donc, en fait, c'est tout homme. Mais sauf que le pauvre, il doit savoir qu'il est pauvre. Heureux le pauvre en esprit, il sait qu'il est... Pour être heureux et être pauvre en esprit, il faut se savoir pauvre en esprit. Donc quand vous vous lamentez de commettre tel péché, de ne pas savoir aimer, de ne pas avoir su, par exemple, donner un pardon, de vous être mis en colère, toutes vos pauvretés spirituelles, ben rendez grâce à Dieu. Je ne dis pas qu'il faut les refaire, mais je dis simplement ça doit vous pousser dans les bras de Dieu. Ça doit vous dire, en fait, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le péché, c'est une pauvreté en esprit. C'est une pauvreté en esprit, le péché. Mais le péché, c'est une façon de se jeter dans les bras de Dieu. Voilà. On verra ça, ça revient avec heureux les miséricordieux. En fait, avec heureux les pauvres en esprit, vous allez avoir toutes les béatitudes derrière qui vont découler. La douceur, heureux les doux. Je continue sur cette pauvreté en esprit. Ça veut dire que je vais dépendre de Dieu. Ben, je vais dépendre de son intelligence si je manque d'intelligence. Et je manque forcément d'intelligence devant Dieu. Je suis forcément pauvre d'intelligence pour comprendre Dieu. Je vais avoir besoin de la force de Dieu. Je suis dépendant de la force de Dieu pour agir. Faire le bien. Faire le bien, j'ai besoin de la force et de la grâce de Dieu. J'ai besoin aussi de la confiance, en tout cas du timing de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour moi au bon moment. Moi, j'ai envie de piloter ma vie comme bon me semble. Mais lui, Dieu, il sait ce qui est bon pour moi et à quel moment. Vous voyez, cette dépendance, c'est la dépendance ce que j'appelle le timing de Dieu. Je suis aussi dépendant de la défense de Dieu. Quand je suis persécuté pour le nom de Dieu, ou quand je suis critiqué, j'attends ma défense de Dieu, j'attends la consolation de Dieu, j'attends les bonnes paroles qui viennent de Dieu. Voilà. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Alors, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. C'est étonnant. Ça veut dire quoi, heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés? Ce serait bizarre de dire heureux les malheureux. Quand je pleure, c'est parce que je suis malheureux. Moi, je crois que heureux ceux qui pleurent, c'est celui qui est capable, comme dit saint Paul, de pleurer avec celui qui pleure. Pour moi, c'est le compatissant, d'abord. Cette béatitude, c'est la béatitude du compatissant, de celui qui peut se laisser transpercer le cœur par la souffrance des autres. Beaucoup de gens pleurent, en fait. Beaucoup de gens sont malheureux, peut-être même nous-mêmes, nous sommes malheureux. Mais est-ce que nous savons pleurer avec ceux qui pleurent? Est-ce que nous savons être malheureux avec ceux... Et d'ailleurs, car ils seront consolés. Ben oui, parce que quand vous pleurez avec ceux qui pleurent, quand vous savez écouter ceux qui sont dans le malheur, eh bien vous les consolez. C'est comme si la béatitude disait « Heureux ceux qui savent consoler, car ils seront consolés ». Oui, c'est comme « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde », c'est un peu la même chose. « Heureux ceux qui consolent, ils seront consolés ». Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Donc, moi, ça me fait penser à la conquête par Josué de la terre promise. Donc, le livre de Josué, d'accord? C'est la conquête, pour le coup, un peu violente de la terre promise. Ben, Jésus a l'air de dire, en fait, le meilleur moyen d'avoir la terre promise, c'est bien sûr une image, la terre promise, parce qu'il n'y a plus de terre à conquérir. Mais comment avoir la terre? C'est-à-dire comment avoir le don de Dieu, comment vivre avec les autres sans se taper dessus, c'est être doux. Et qui est doux? Ça, bien sûr, c'est Jésus, et il le dira lui-même d'ailleurs directement quand il dira dans Saint Matthieu qu'il est doux et humble de cœur. Donc la douceur, vous voyez, pour avoir quelque chose, pour posséder quelque chose, pour gagner quelque chose dans mes relations notamment avec les autres, c'est la douceur, c'est pas la violence. C'est pas le vol, c'est pas l'intimidation, c'est pas de m'imposer. Ou si je m'impose, c'est toujours dans la douceur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien sûr, encore une fois, qui a faim et soif de la justice? C'est Jésus. Mais de quelle justice parle-t-on là? On ne parle pas de la justice sociale. Dans saint Matthieu, la justice, et dans les évangiles en général, mais en particulier chez Matthieu, c'est la justice vis-à-vis de Dieu. Comment bien me situer vis-à-vis de Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment bien prier. C'est ça la justice. C'est comment bien m'ajuster à Dieu. Comment bien honorer Dieu. Et Jésus va se faire persécuter par qui?
pas par des mecs qui veulent exploiter les autres. Ce n'est pas une lutte économique, Jésus, c'est une lutte spirituelle. Par qui il va être persécuté? Par qui il va être chassé? Par des pharisiens. Et pourquoi il va être chassé par les pharisiens? Parce que Jésus est en train de leur donner une nouvelle justice, c'est-à-dire une nouvelle façon de se comporter devant Dieu. Et il le dira plusieurs fois en Saint Matthieu, il dira « Apprenez que Dieu ne veut pas le sacrifice, mais qu'il veut la miséricorde. » Ben, voilà la justice. Passer du sacrifice à la miséricorde. Et il va se faire persécuter pour ça, ça peut nous sembler lunaire aujourd'hui. Ça peut nous sembler lunaire aujourd'hui, mais à l'époque de Jésus, ce n'est pas du tout lunaire. Hein. Ça lui a coûté la vie. Parce qu'il mettait en cause le temple, qui est une forme de justice devant Dieu. Qui est une forme de justice, le temple. Offrir des sacrifices d'animaux dans le temple. C'est une façon d'honorer Dieu. Et bien Jésus n'était pas forcément hyper d'accord avec le temple. Il a été mis à mort pour ça. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors le mot miséricorde, c'est éléo en grec. Vous vous en moquez, mais c'est un peu, en fait, c'est assez bizarre. C'est pas littéralement pardonner des péchés. C'est un mot en fait en soi et qui est utilisé par toutes les personnes qui rencontrent Jésus et qui cherchent sa pitié. Aie pitié de moi. Quand un des aveugles, l'aveugle de Jéricho dit « Aie pitié de moi, fils de David », il utilise le verbe éléo. C'est comme si on disait miséricorde, miséricorde. Vous voyez? Bon, bien sûr, voilà, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ben, c'est la même chose pour celui qui pleure ou celui qui veut consoler. Un cœur qui fait miséricorde, ben, c'est un cœur qui accueille la miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ben, le cœur, on en a un peu parlé. Le cœur, Jésus est doux et humble de cœur. La pureté, c'est aussi un terme religieux très spécifique hein, dans le monde juif. La pureté, c'est ce qui a rapport à la loi juive. C'est toujours, vous voyez, car ils verront Dieu. Bien sûr, ils verront Dieu. Un cœur pur, c'est celui qui est en adéquation parfaite avec Dieu. Puisque ce qui est impur ne peut pas rentrer dans le temple. C'est ça pour un juif. Ce qui est impur ne peut pas rentrer dans le temple. Donc ce qui est pur peut rentrer dans le temple. Et si vous étiez impur, vous deviez faire des tas et des tas et des tas de rites pour vous rendre, entre guillemets, pur. Donc un cœur pur, c'est celui qui peut rentrer dans le temple étant Dieu. Autre chose, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Voir Dieu, ça vous fait penser à quoi dans Saint Matthieu? Matthieu 25. Le prisonnier, vous m'avez visité parce que j'étais en prison, vous m'avez nourri parce que j'avais faim. Et quand l'avons-nous fait? Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. À l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voir Dieu dans le pauvre. Voir Dieu dans celui qui est prisonnier. Voir Dieu, ça c'est un cœur pur qui peut le voir. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la paix, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre propre de Dieu, c'est la paix. Et donc, être artisan de paix, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est donc être fils de Dieu, profondément. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, je vous l'ai dit, Jésus lui-même est persécuté pour la justice. Non pas la justice sociale, mais la justice, entre guillemets, spirituelle. Et puis enfin, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on fait faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Évidemment, ce genre de béatitude, il faut l'entendre dans le contexte. Les premiers chrétiens étaient persécutés, évidemment. Dès l'époque, très tôt dans l'histoire de l'Église. Vous êtes le sel de la terre, je vais vite, parce que le temps passe, mais vous êtes le sel de la terre, l'image est parlante. Le sel, c'est ce qui donne de la saveur et du goût à tous les aliments. Donc les chrétiens, l'Église, est censée donner du goût à l'histoire des hommes, au monde. Alors c'est un don, c'est pas de notre mérite. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On ne lène pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Comme disait Cyril dans notre groupe, c'est fait pour tous. L'Église est pour tous. J'allais dire, l'Église est pour les chrétiens et les non-chrétiens. Pour les non-chrétiens, pour qu'ils rentrent dans l'Église, mais pas que. Mais aussi pour tous ceux qui ne deviendront jamais chrétiens. Peut-être qu'ils refuseront toute leur vie de rentrer dans l'Église, ou qui n'en entendront jamais parler. Voilà. L'Église, elle est le sel de ce monde, elle est le sel de cette histoire, y compris pour des gens qui ne seront jamais chrétiens. Voilà. J'arrête là.
Voilà, donc c'est un texte, voilà, simplement en guise de conclusion. Donc c'est un texte qui est extrêmement riche. Là, je vous ai vraiment fait un aperçu très rapide. Par exemple, moi, c'est un truc que je vous conseille de faire, par exemple, cette semaine. Tiens, prenez chaque béatitude, prenez une béatitude par jour, apprenez-la par cœur et essayez de la vivre. Ou demandez au Seigneur de la vivre. Demandez-lui, Seigneur, donne-moi en partage cette béatitude. Voilà. Tous les jours, vous en prenez une. Et puis vous allez comprendre qu'en fait, c'est pas si simple. Ça veut dire quoi être pauvre de cœur? J'ai essayé de vous expliquer, être pauvre de cœur, c'est peut-être simplement de s'apercevoir que je n'arrive pas à aimer. Ben, ça veut dire quoi donc comment je vais mettre en pratique cette pauvreté de cœur? Ben, Seigneur, donne-moi d'aimer. Je n'aime pas mon collègue, je n'aime pas mon élève, je n'aime pas mon voisin. Donne-moi de l'aimer. Heureux les miséricordieux. Ben, Seigneur, dès qu'on me blessera aujourd'hui, dans mon cœur, je pardonnerai. Avant qu'on me demande pardon. Mais c'est une grâce à demander. Ce n'est pas d'abord le fruit de vos efforts. Bien sûr, il y a une volonté de le vivre. Mais ensuite, Seigneur, donne-moi cette grâce. Une béatitude par jour. Ça va? Ça me paraît possible.